Commencer avec les deux auteurs et je tenais vraiment à vous les présenter parce que les polars, on sait que c'est un genre qui a énormément de succès, mais il se fait du polar ici dans la province de Québec. Et ces deux auteurs ont un lien aussi avec la ville de Québec. Donc, je vous présente d'abord M. Patrick de Friberg. Bonsoir, M. de Friberg. Bonsoir. Votre livre, vous l'avez entre les mains, c'est le livre Momentum, un roman d'espionnage. Vous vivez à Château-Richer. Est-ce que vous pouvez, c'est un défi, en 20 secondes, me résumer l'histoire du livre? Alors, c'est trois histoires qui se croisent. En 62, un illégal russe de 12 ans est infiltré au Québec. En 85, le KGB décide d'utiliser cet illégal pour en faire le futur Premier ministre du Québec. Et donc, en 2012, les élections approchent. Et donc, dans nos chefs, peut-être qu'un de ces hommes est cet illégal russe infiltré par le KGB. Et le deuxième auteur qu'on veut vous présenter ce soir, il s'agit de Martin Michaud. Martin en est rendu maintenant à son deuxième roman, La chorale du diable. Martin vient de Québec, il vit maintenant à Montréal et les deux villes sont présentes dans ces deux romans. Bonsoir Martin. Bonsoir Julie. Un résumé, encore une fois, gros défi, 20 secondes pour un livre. En fait, deux enquêtes qui se passent en parallèle. Une première enquête qui met en scène Victor Lessard, qui était l'enquêteur de mon premier roman, Il ne faut pas parler dans l'ascenseur. Donc, un drame familial, des meurtres sordides. On soupçonne le père d'avoir tué, en fait, sa conjointe et leurs enfants. Mais Lessard, dans le courant des premiers jours de l'enquête, va trouver des irrégularités. Il va se questionner et son passé va remonter à la surface. Il a déjà été, dans son passé, victime d'un événement similaire. Il va toujours être déchiré entre, donc, ce sur quoi il enquête, les faits et peut-être cette idée qu'il est influencé, dans le fond, dans son jugement par son passé. Très rapidement, une deuxième enquête en parallèle, une jeune star du porno sur le web qui disparaît, alerte Amber à l'échelle de la province de Québec. On essaie de la retrouver. C'est Jacinthe Taillon, l'ex-coéquipière de Lessard, qui mène l'enquête. Ces deux-là ne s'aiment pas. Et à un certain moment donné, vous vous en doutez bien, les deux intrigues vont se rejoindre. Et que vient faire le service secret du Vatican dans cette histoire? Alors, ce sera à eux de le déterminer. Alors, on le voit, c'est très touffu, beaucoup d'éléments. Même chose pour vous, Patrick, c'est un chassé-croisé d'époques, de pays, de continents. Ce qui est un peu, on doit le dire aux téléspectateurs, vous êtes publiés dans la même maison d'édition, La Goélette. Vous correspondez ensemble sur Facebook, mais ce soir, c'est la première fois que vous vous rencontrez en chair et en os. Mais ce qui vous relie, c'est d'écrire du polar et de mettre en scène la province. Est-ce que la province est inspirante? Monsieur de Frimaire, je commençais avec vous. L'actualité a dû vraiment vous inspirer. Vous parlez de scandales, de tractations, de magouilles, de politique, d'argent. L'actualité a dû vous inspirer pour votre roman. Tout ce qu'il y a dans ce roman est vrai. Le rôle du romancier, c'est de prendre la réalité et ensuite de changer les personnages pour en faire une histoire lisible. Mais derrière, il y a l'âpreté de la société civile sur lequel tout ce que l'on décrit et tout ce que l'on repousse comme échéance, les commissions, les tribunaux, les lobbies, les arrangements entre amis existent vraiment. Et ce qui est étonnant dans votre livre aussi, quand on le lit, c'est que vous faites référence à des lieux qui nous sont chers. Le fleuve Saint-Laurent, par exemple, est en toile de fond à des scènes où on a des interrogatoires très musclés. C'est dense, c'est dur. Et pourtant, le fleuve, pour nous, la plupart du temps, c'est un endroit de ressourcement. Comment est-ce que vous avez réussi à faire ce lien-là? En quoi, par exemple, la province de Québec, parce que faut dire que vous avez immigré ici il y a 6 ans, arrive à vous inspirer comme toile de fond? Alors, comme immigrant, vous vivez dans ce lieu magnifique, mais moi, comme immigrant, j'ai été impressionné par le choc entre le fleuve et la mer. Et quand la mer remonte, elle remonte jusqu'à l'île d'Orléans, et quand on descend un petit peu, on est vraiment dans la mer, il y a les belugas, mais on est aussi dans l'eau saumâtre du fleuve, et ce choc est très représentatif du Québécois. Et on le ressent dans votre livre, on se reconnaît justement dans ces aspects-là dans votre livre. Comme vous, Martin, la ville de Montréal est pratiquement un personnage dans votre roman. Ben oui, en fait, moi, comme auteur de thriller, de polar, qu'est-ce que c'est un polar? En fait, c'est une intrigue, c'est une enquête, mais c'est aussi un reflet de la société à un moment donné.
Et quand je lis, par exemple, un auteur que j'aimais beaucoup lire, Henning Mankell, un Suédois, Mankell nous parle évidemment d'enquête, de policiers, de meurtres, etc., mais il nous présente également sa vision de la Suède. Et moi, j'essaie de présenter ma vision du Québec, ma vision de la ville dans laquelle j'habite, Mais un Montréal. Québec très sombre, hein, il faut Oui. le dire. On a l'impression que vous avez une relation amour-haine avec notre métropole. Oui, c'est vrai. Puis Montréal, je trouve que Montréal est si attachante et si intéressante parce que, justement, elle est imparfaite. Donc, elle est à la fois belle et bordélique, elle est à la fois grandiose et minable. Alors, c'est un peu tout ça. Maintenant, j'aimerais savoir, puisque vous êtes 2 auteurs de polar, 2 lecteurs, mais 2 écrivains, est-ce que vous avez eu la curiosité de vous lire l'un l'autre? Bien sûr, Oui? bien sûr. Moi, je suis venu chez Goélette parce que je suis tombé fou de son premier roman. Alors, J'en ai- Martin, il est fou de vous. Exactement. J'en étais à une dizaine de romans et cette écriture dure, rapide, très efficace, originale. Un de mes amis français à qui j'avais envoyé le livre de Martin m'avait répondu, c'est un grand écrivain, il m'avait répondu le polar m'emmerde, mais Martin Michaud est un grand écrivain. Donc essayer de transformer l'écriture Oui. du polar en écriture littéraire, c'est un challenge qui est réussi. Il faut C'est dire pour ça. d'ailleurs, on va le signaler aux téléspectateurs, que le premier livre de Martin, Il ne faut pas parler dans l'ascenseur, vient tout juste d'être lancé en France. Martin, vraiment, je vous donne 5 secondes parce qu'on a déjà terminé l'entrevue. Avez-vous commencé la lecture de Momentum? Non, pas encore, mais vous savez, Patrick de Friberg est un écrivain de romans d'espionnage mythique. D'ailleurs, si vous regardez le blurb de son roman, le blurb, c'est le bandeau, vous remarquez qu'il y a des écrivains de renom qui ont fait un petit mot gentil. Qui ont fait des éloges, ouais, exactement. des éloges, Et il faut voilà. dire qu'il a déjà écrit sous un pseudonyme, mais ceci est une autre histoire. On va préserver un peu le mystère. Il faut toujours Messieurs, se garder un peu de mystère. merci beaucoup. Merci à vous. Bon Merci, Julie. salon du livre. Profitez de votre Merci. séjour à Québec. Merci infiniment. Merci. Merci.